Alors, bienvenue dans cette vidéo, on va voir comment on peut améliorer son flux de travail, son flux de production avec les formats de fichiers .psdt. Vous connaissez les formats de fichiers dans Photoshop qui sont le format .psd, qui veut dire Photoshop Document. Et on a le fichier .psdt qui est apparu récemment, justement, avec justement ces nouveaux principes de modèle de document. Et le PSDT veut dire tout simplement Photoshop Document Template, d'accord? Donc il faut savoir que c'est un modèle qui va pouvoir être réutilisé plusieurs fois sans altération à chaque fois du modèle. On va voir comment ça fonctionne, mais pour bien comprendre comment ça fonctionne, et surtout pour comprendre l'intérêt, il faut avoir une problématique particulière. Cette problématique, c'est une problématique que moi j'ai eue pendant longtemps, et j'ai longtemps bricolé, comme tout le monde. On a cette possibilité aujourd'hui d'arrêter de bricoler, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Alors qu'est-ce que je veux dire par bricoler? Bricoler, c'est quand on a, par exemple, ici, vous voyez, une vignette YouTube. Je vous montre l'aperçu, on a une vignette YouTube ici, et ce sont des choses qu'on fait à chaque vidéo. On a une nouvelle vignette qu'on fait. Pareil pour les posts sur Instagram, ils ont tous une charte graphique et un format. D'accord? Donc le format, la charte graphique, donc les typos, les couleurs, les emplacements, les logos. Tout ça, ce sont des choses qui sont communes à tous les posts Instagram qu'on fait, à toutes les vignettes YouTube, tous les posts Pinterest, toutes les publicités Facebook, etc. Tout ça, on a une charte graphique, on a un principe de base. Donc le format, les typos, les couleurs, les différents éléments. Donc tout ça, on a une possibilité de ne pas repartir à zéro à chaque fois. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on bricole? Quand on bricole, on va venir tout simplement prendre sa vignette .psd, on va l'ouvrir. Une fois qu'on l'a ouvert, c'est super parce que on retrouve tous les éléments qui sont ici. On a le texte, d'accord. On va pouvoir venir modifier le texte ici. Si on veut modifier le texte, on a ici la possibilité de changer l'image qui est en dessous. On la supprime, on la modifie, on en rajoute une autre, etc. Le problème de ça, qu'est-ce que c'est? Le problème, c'est que si on veut pas détruire à chaque fois le modèle de vignette qu'on a, il va falloir qu'on le réenregistre dans une autre, sous un autre nom. C'est une bonne solution de le faire, mais du coup, on va se retrouver avec des dizaines et des dizaines rapidement de fichiers qui sont identiques. On a aussi la possibilité de venir empiler les calques ici. Si à chaque fois je dois changer uniquement la photo, je vais me retrouver avec des dizaines de photos très rapidement qui sont empilées les unes dans les autres. Je vais finir avec un gros fichier et croyez-moi, ça sent le vécu, c'est pas pratique. On a un énorme problème également à la longue, c'est sur les typos. Le texte aujourd'hui, voilà, il est très bien ici. Vous imaginez qu'il sera très bien par la suite, et c'est pas le cas parce que les textes varient. Les textes peuvent être beaucoup plus longs, beaucoup plus courts. Donc on va devoir les décaler à droite, à gauche en fonction de l'image. Voilà, s'il y a du blank space à droite, à gauche, c'est pas la même chose. Si le titre est long, pas long, c'est pas la même chose. Si on est sur du blanc ou sur du noir, c'est pas la même chose. Donc on va devoir venir modifier à chaque fois cette vignette. Légèrement, c'est à la marge à chaque fois, mais on va devoir venir modifier petit à petit le document qui nous sert de modèle. Donc on va se retrouver au bout d'une dizaine de vignettes avec quelque chose qui n'a pas forcément à voir avec le modèle initial. Donc on n'est même pas à l'abri de se retrouver avec des couleurs complètement différentes, etc. Donc comment on fait pour pouvoir modifier ça? Pour pouvoir modifier cette façon de faire, on va venir travailler sur des fichiers PSDT. Et c'est là qu'il faut bien comprendre la chose. Alors vous allez voir, on va voir une jolie dame en maillot de bain. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. On va venir ici dans le Finder et on va voir que j'ai créé un modèle ici qui s'appelle modèle 336 par 280. C'est le modèle d'une publicité que je peux avoir comme standard pour faire la promotion des vidéos par exemple. D'accord? Donc quand je vais l'ouvrir, ce modèle, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un nouveau document qui va s'ouvrir et il va être nommé modèle 336 par 280. C'est le nom du fichier, c'est tout à fait normal, on le connaît comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce fichier? On va pouvoir venir ici, modifier par exemple, alors je vais poser le crayon, j'ai perdu ma tablette entre temps, c'est pas grave. Hop, on va pouvoir venir ici par exemple sur ce document là, et là d'où l'intérêt de la dame en maillot, vous allez voir,
je vais venir, alors faut pas faire ça chez vous, hein. Si je viens copier, coller, c'est pas terrible. C'est pour le principe d'aller un peu plus vite. Hop. Alors je maintiens la touche Alt enfoncée pour être centré, voilà, pour aller un peu plus vite. Donc ici, quand je valide, je vais me retrouver avec mon image. Ok, c'est l'image que je veux, mais le problème c'est que ce document-là est appelé modèle, donc c'est pas forcément le modèle, donc il va falloir que je fasse attention à pas faire un malencontreux commande S ou CTRL S pour venir écraser le modèle. Enfin, je dis ça, c'est aussi, ça sent le vécu. Donc, le problème de se retrouver avec des choses qui sont déviantes justement, et qu'on arrive à avoir des choses qui respectent plus la charte graphique, c'est très, comment dire, ça arrive plus vite qu'on l'imagine. Aujourd'hui, pour pallier à ça, on va pas ouvrir le fichier modèle.psd. Vous allez voir pourquoi. On va venir tout d'abord modifier ici l'extension du fichier. C'est le seul moyen qu'on a. On peut pas enregistrer un fichier .psdt. C'est un peu ça le problème avec la version 2019 de Photoshop CC. On peut pas faire enregistrer sous .psdt. C'est impossible. Peut-être que dans les versions suivantes, pardon, on arrivera à le faire. Ce sera prévu d'emblée. Pour le moment, on est obligé de passer par l'explorateur. On est obligé de passer par le Finder quand on est sur Mac. On va venir ici modifier le nom de l'extension. D'accord, donc on l'appelle non plus PSD mais PSDT. On a une petite alerte qui nous dit attention, vous allez changer l'extension, le fichier risque de pas s'ouvrir dans la même application. C'est pas le cas. Il n'y a une seule chose qui puisse ouvrir un fichier PSDT, c'est Photoshop. Et maintenant, ce fichier-là, quand on va venir l'ouvrir, vous allez voir la différence. C'est assez subtil, mais ça fait vraiment toute la différence. C'est au niveau de l'onglet. C'est plus le nom du fichier initial, c'est un nouveau document qui vient de s'ouvrir. D'accord? Et ce nouveau document, on peut l'appeler enfin, on n'a pas de risque d'enregistrer le modèle sous un autre nom, de l'enregistrer avec une autre forme, avec d'autres couleurs, etc. Toutes les modifs qu'on va faire, ce sera un document à part. D'accord? Donc on peut pas se tromper. Le modèle, lui, il va toujours rester. Donc ici, moi, ce que je vais venir faire, c'est je vais venir, comme tout à l'heure, par exemple, vous montrer qu'on va coller, hop, notre image ici. D'accord? Quand je vais venir enregistrer, il va me demander d'enregistrer un nouveau document. Voilà, d'accord? Parce que justement, le fichier PSDT va être préservé. Donc ici, moi, j'enregistre mon fichier en PSD, par exemple. Et vous allez voir que dans le Finder, j'ai ma bannière ici qui a été enregistrée, d'accord? Et j'ai mon modèle ici, que je peux réouvrir une deuxième fois, avec les choses initiales, c'est-à-dire que mon image n'a pas été insérée et mon modèle a été préservé. Ce modèle-là, je peux l'ouvrir encore et encore et encore. Vous voyez que j'ai un fichier sans titre, un fichier sans titre 2, etc. Donc je vais avoir à chaque fois la possibilité d'ouvrir un nouveau document grâce au format PSDT. Ça, c'est une première chose. Comment est-ce qu'on fait pour venir modifier un modèle? Parce qu'il se peut très bien qu'au bout d'un an, je décide que, voilà, pour formationphotoshop.com, je vais avoir une nouvelle charte graphique, je vais avoir non plus du gris foncé, je vais avoir du gris clair. Comment est-ce qu'on fait? Alors, je vais venir fermer ça, vous allez voir. C'est assez simple. J'efface même la bannière. Hop, je vais venir ici dans le Finder, je vais revenir sur mon fichier et je vais le renommer en .psd. J'utilise .psd. Cette fois-ci, je vais venir le rouvrir. Je vais venir modifier ici la couleur, donc je vais en faire du 9D. Et je vais venir ici, donc ça se passe ici. Hop, incrustation de couleur. Voilà, je vais venir enregistrer. Je le ferme. Dans le Finder, je vais revenir ici
lire les informations. Je le retransforme en fichier template. Et maintenant, quand je vais l'ouvrir, je vais me retrouver avec la nouvelle version de mon modèle. D'accord? Donc on a bien son titre 1, mon modèle a été modifié. C'est pas cool ça? Donc du coup, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, l'astuce vous plaira, en attendant que Photoshop et Adobe intègrent ça dans la fonction enregistrer sous. On se débrouille comme ça, comme on peut. J'espère que vous avez bien compris à quoi ça sert, dans quelle mesure ça peut vous aider dans votre vie quotidienne avec Photoshop. Si vous avez aimé cette astuce, faut mettre un pouce évidemment. Si vous avez aimé ce type de vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que vous en trouverez des astuces comme celle-ci de nombreuses. Et puis n'hésitez pas à commenter évidemment pour me poser les questions. J'y réponds en général assez rapidement. Voilà, bon écoutez, je vous laisse. Faites de belles photos, faites de belles créations. À plus. Ciao.